Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de l'album photo avec la collection. Je retrouve, mais je l'ai déjà pris. Voilà, Cozy Winter, voilà, de chez Stamperia. Donc ça, je me suis servi d'un bloc 30-30 et d'un bloc 20-20. Donc on a fait les deux premières pages ensemble. La troisième page, je l'ai fait hors caméra parce qu'en fait c'est exactement la même chose. Donc là nous sommes à la troisième partie et là je l'ai fait hors caméra parce que c'est exactement la même chose qu'on a fait dans la première partie. Voilà, toujours pareil, ça je le décorerai après. Je sais pas si je mets du cardstock, si je mets des papiers déco, j'en sais rien, on verra. Et là, il y a une petite pochette, donc là, il y aura un livret qui viendra tenir mes rabats. Et là, c'est aimanté. Donc, on va faire le dos. Alors, ça va être très simple pour le dos. Pour le dos. On va venir, j'ai préparé, alors pareil, je ne sais pas si je le mettrai avec du papier déco ou du papier cardstock, je le verrai à la fin. On va juste poser les aimants et le reste, je ferai par rapport à ce qui me reste. J'ai découpé 4 bouts de papier de 12 cm sur 15,5. J'ai fait un pli à 1,5 sur les 12 cm. Et tout simplement, on va venir les mettre par-ci, par-là. Donc, un de chaque côté. Voilà, alors ça, il n'y a rien de plus facile. Hein. On va les coller comme ça. Tout simplement. Il n'y a que celui-là. On le collera après parce que je vais faire une pochette dessous. Et du coup, on va faire la pochette et on collera le rabat après. Mais on peut le faire aussi avant. Moi, je préfère le faire après parce que voilà. Mais bon, après, c'est chacun a ses préférences. Donc, alors, où on se met bien droit, où on se met en décalé. Après, c'est vraiment chacun qui voit comment il veut faire. Moi, vous savez que j'aime bien ne pas trop mesurer et faire un peu du pif. Donc, c'est ce que je fais. Vous voyez, je me mets au bord et je colle mon rabat tout simplement. Je vais coller les autres. Donc, pareil, où vous voulez le faire parfaitement droit, parfait, et là, vous mesurez. Mais moi, là, je vais pas mesurer. Je vais faire du pif. J'aime beaucoup faire au pif. Là, pareil, on va venir. Alors, vous voyez, si vous voulez le faire pile poil, vous mettez ici. Sinon, on peut se mettre en décalé. Et moi, je vais me mettre en décalé. Je sais. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand c'est pas droit. Donc, on appuie bien. Donc là, on viendra mettre celui-là. Mais avant, j'ai prévu de mettre une pochette. Alors, pour la pochette, je vais d'abord regarder. Je vais vous dire les dimensions après. Mais bon, c'est toujours pareil. Moi, c'est par rapport à les chutes de papier. Donc, hop, on va faire un trait comme ça. Hop, ça, on va le gommer un petit peu. Parce que j'en ai mis partout, bien sûr. Donc, les aimants de ce côté, on les mettra après. Déjà, ça, je vais regarder. Voilà, ça, on le mettra après. Et donc, là, on va venir mettre des aimants avant de coller notre chute de papier. Pour maintenir les rabats. Alors, les aimants, on va en mettre un ici. Alors là, il va falloir en mettre un petit peu, que ce soit espacé. Pour pouvoir que ça aille partout, que tout soit maintenu. Il y a d'autres possibilités de fermer. On peut faire avec des rubans.
Je pourrais mettre les rabats ici sur les côtés, mettre ça et faire passer un ruban, faire un nœud. Voilà, moi je fais avec les aimants, mais toujours pareil. Donc voilà. Là, ça me paraît bien. Donc, je vais mettre un peu de double face pour les maintenir. Hop. Hop. Donc là, je vais coller mon papier. Pour mon papier déco, c'est pareil, c'est une chute. Hein. C'est les restes de ce que j'ai fait avant. Et du coup, je vais venir coller directement. On va pas s'embêter. Cette page est très simple. Je vais essayer de faire 2 pages, celle-là et la suivante à la suite. Hein, puisqu'en fait, c'est quand même très simple là. Et, hop. Donc voilà, pour là on a les aimants donc qui vont pouvoir maintenir les 3 rabats là. Pour ma pochette elle fait 11,5 sur 23,5. J'ai fait un pli à 1,5 sur les 3 côtés. J'ai mis du double face, j'ai coupé un peu en biais et là on va venir la coller. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hop. Donc là. Je vérifie quand même que je suis droite, hein, parce qu'à l'endroit. Et donc là, on va venir se caler au bord. Alors, on fait attention, hop. On se met juste au bord du trait. Je vais y arriver. Au bord du trait. Et on vient le coller. Ça, j'en étais sûre. Donc là, on vient tricher un peu. Enlever 1 millimètre peut-être. Non, voilà. Là, c'est collé. On va venir coller notre petit rabat de la carte, là. Ici. Sur la pochette, tout simplement. Donc, alors pareil. Moi, je vais pas regarder, mais on va faire là. Je sais pas du tout si ça tombe. Ça, j'ai pas fait exprès, c'est presque en face. Hein. Donc, on appuie bien. Pareil, du coup, on va venir mettre les aimants. Alors, les aimants. On va en mettre un ici. Un ici. Donc, vous voyez, c'est ceux de derrière. Et un ici. On va les... On va le mettre là. Comme ça, les 3 maintiendront ce rabat-là. Par contre, voilà, on fait attention de ne pas être trop près du bord. Qu'on va coller les papiers. Hop. Et voilà. Là, j'ai juste à coller ma chute de papier. Pardon. Donc, ma chute de papier, c'est dans ce sens-là. Ouais, je sais jamais. Ah, je n'ai pas coupé à la bonne dimension. Il faut qu'elle fasse 20 cm. Et je parie qu'elle fait 20,5. Voilà. Forcément. Donc, je viens la coller. Puisqu'on a collé nos aimants.
On peut coller le papier. Hop. On enlève le reste de la protection. Donc voilà, la pochette elle est prête. Il me restera plus qu'à décorer les rabats. Mais franchement, les rabats, je sais pas encore comment je vais les décorer. Donc là, on va juste mettre les aimants et puis on verra après. Parce que là, je ne sais pas du tout en fait comment je vais le coller. Donc ça, hop. Donc là, je vais glisser les aimants. Et voilà. Donc je vais juste mettre un bout de double face manière. Où on peut les mettre, on va les mettre comme ça, ce sera plus simple. Hop. On va les mettre à l'intérieur. Voilà, je vais y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, cela. Hop. Cela, on va les mettre ici. Et celui-là, il ne tient pas. Eh bien, il ne veut pas celui-là. Là. On va juste faire comme ça et après, je verrai par rapport à la déco que je vais faire. Je l'aviserai sur le moment, je le ferai. Voilà, on va l'occuper un peu parce qu'il est trop long, il va dépasser. Là. Et il est encore trop long. Hop. Donc là, avant d'appuyer, hein, je le mets comme il faut. Et puis voilà. Là, ceux-là, on va les coller comme ça. Donc, un là. Et un là. Eh bien, il veut pas celui-là. Voilà. Hop. Hop, hop. Et hop. Voilà. Mes aimants sont placés. On verra à la fin ce qu'on fait pour décorer. Ça dépendra des chutes qui me restera. Donc là, ben, la page est finie. Voilà, il me manque un petit. Hop, voilà. Donc la page est finie. Vous voyez, c'est super facile. Alors après, les rabats, on les met comme on a envie. Donc la deuxième page et donc la page 3 et 4 est prête. Donc, eh bien, on va passer à la troisième page. Donc la 5e exactement. On se retrouve de suite. Donc alors là, on va pas faire ce côté, on va faire l'autre côté. D'accord. Puisque là, c'est prêt et c'est des chutes et c'est plat. C'est très simple. Donc, c'est pas compliqué. On va coller notre papier ici. C'est des chutes. Hein.
Ici, on va faire une petite pochette et ici, on va faire une autre petite pochette. C'est très, très, très facile. Donc, c'est vraiment que des chutes. Hein? Donc, j'ai adapté les petites chutes. Vous voyez, j'ai quelques petites chutes par-ci, par-là. Et en fait, c'est... voilà. J'ai adapté mes pochettes en fonction des chutes. Donc, on vient se caler. Alors, je vais me mettre la page bien à plat. Parce que j'y vois pas trop. Là, il commence à faire sombre. Puisque la nuit commence à tomber. Donc là, on colle. Il n'y a vraiment rien de plus facile. Voilà. Et voilà, il se cache. Il se cache sous les papiers. Donc là, on appuie bien avec le plioir. Bien faire adhérer. Ici, voilà, j'ai pris une chute de papier, je l'ai mesurée et j'ai pris une chute de papier ivoire. Donc, on va venir la coller. Alors là, par contre, il faut que je change les lames du massicot parce que il déchire le papier. Hein. Donc, pour être sûr de bien coller ma pochette, je vais regarder celle-là où il faut qu'elle soit, puisque celle-là, elle sera au bord. Donc, pour la placer dessous, là et là, je vais juste venir tout simplement faire une petite marque ici pour savoir où je dois coller la pochette. Je ne sais pas si vous voyez ici, comme ça, je sais qu'il faut que j'aille là. Donc, pour la pochette, pas compliqué, j'ai juste pris un bout de chute et je suis venue mettre un bout de double face en haut et en bas. Et puis là, on va venir le coller. Alors, si vous êtes débutante et que vous avez peur de ne pas aller droit, on enlève qu'un côté, on vient se placer ici, ras au bord, et on appuie, et puis là, on n'a plus que l'autre côté à venir coller. Tout simplement, j'essaye des fois de vous montrer un petit peu, c'est vrai que des fois je ne me rends pas compte. On me dit des fois que c'est compliqué. Alors, avant de coller mon autre pochette, je vais venir coller mon papier. Donc, pareil, c'est une chute de papier. Et on va venir le coller ici. Et là, hop. Voilà. On va se caler. On essaye par rapport à l'autre chute de papier de se mettre à peu près au même niveau. Et on appuie. Et donc, exactement la même chose pour la dernière pochette. J'ai fait pareil que pour celle-là. J'ai mesuré ma chute de papier et j'ai pris une chute de papier ivoire qui rentrait pile poil. Donc, j'ai pas fait les plis puisque c'est des chutes. Et par contre, là, j'ai mis du double face sur les 3 côtés. Et là, ben, on va venir coller pareil la pochette, tout simplement. Voilà, c'était la fin du rouleau. Hop. Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'on faisait ce côté avant l'autre, parce que comme ça, au moins, on est bien à plat. Et il n'y a pas de problème. Et là, ben, pareil, on vient se caler au bord. Et on colle. Et voilà. Et là, c'est prêt. Je vérifie. Là, je dépasse un tout petit peu. Enfin, c'est pas vraiment dépassé. C'est mes lames de massicot qui me le déchirent. Et du coup, ça fait pas beau. Donc, voilà. Et là, il n'y a plus qu'à venir coller le papier.
Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Et en plus, comme ça, on se sert des chutes de papier aussi. Donc là, vous avez un tuto facile. Et en plus, vous pouvez vous servir, qui vous montre comment se servir des chutes de papier. Parce que c'est vrai qu'on me dit des fois, ouais, mais moi, je ne sais pas me servir des chutes de papier. Donc, c'est dommage. Parce que moi, j'aime beaucoup en plus mélanger les papiers comme ça. Je trouve que c'est joli. Mais bon, après... Et voilà, donc là c'est prêt, voilà, le côté il est prêt. Et comme vous voyez, on a des pochettes, donc une là, qui va jusqu'au fond, et une là. On aurait pu faire une autre pochette en plus, il n'y en avait eu que des petites chutes. Donc voilà, mais écoutez, on va se retrouver pour ce côté. Donc je ne sais pas, je vais regarder quand même si ça fait pas trop long, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on se retrouve demain pour la suite. Donc, je regarde et je vous dis. Donc, on se retrouvera demain pour la suite, puisque ça va être un peu long, la suite, même si on refait un peu la même que la première. Voilà, ça va être un peu long, du coup, je préfère couper là et on se retrouve demain pour la suite. Donc, écoutez, j'espère que cette partie vous aura plu. Elle est super facile. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.